Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de l'intérêt que je portais au projet Ethereum, et notamment au fait de participer à son réseau à l'aide d'un node validateur. Et bien que personnellement je n'ai pas encore sauté le pas, j'étudie depuis un petit moment la chose de fond en comble et vous êtes nombreux à également vouloir vous lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir ensemble comment monter votre propre node Ethereum ou participer à celui-ci au moyen d'un node en partagé et donc d'une certaine façon participer au staking d'Ether. Alors, c'est parti! Alors, la première chose qui me vient en tête, et j'imagine que pour vous aussi, c'est clairement l'argent. Et oui, c'est évident, à partir du moment où vous possédez votre propre node validateur ou que vous participez à un node de façon partagée, vous allez être rémunéré pour cette activité. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, le retour sur investissement est estimé entre 5 à 7% à partir du moment où vous montez le node seul. Forcément, si vous passez par un prestataire de service, généralement le retour sur investissement est un petit peu plus faible, forcément il y a des frais et c'est bien logique. Alors je sais aussi qu'à première vue, 5 à 7%, c'est clairement pas ouf quand on sait que d'autres projets de crypto-monnaie peuvent vous proposer facilement 5, 10, 15, voire même dans certains cas 20%. Mais ici, attention, on parle pas de n'importe quelle crypto-monnaie, on parle d'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation, mais également en termes de développeurs, de projets qui se développent sur son réseau, etc. etc. Donc oui, 5 à 7%, c'est complètement pas ouf quand on sait que d'autres projets peuvent proposer beaucoup plus, mais quand on sait que derrière c'est Ethereum, la crypto-monnaie qui a créé les premiers smart contracts, ben on se dit que 5%, ça reste toujours quand même extrêmement élevé. Encore une fois, si on compare ça à des placements plus traditionnels comme l'investissement immobilier, etc. etc. Mais bon, l'argent c'est sympa, mais ça fait pas tout non plus. En effet, à partir du moment où vous détenez un node validateur, vous allez également participer au bon fonctionnement du réseau. Vous allez d'une part valider des blocs, valider des transactions pour assurer le bon fonctionnement de la blockchain, mais également assurer sa sécurisation et sa décentralisation. En gros, vous participez au bon fonctionnement du réseau, et si vous êtes convaincu que le projet Ethereum peut aller très loin dans le futur, eh bien ça reste quand même une excellente chose de participer à son bon fonctionnement à l'heure actuelle. Bon, cela peut sembler évident, mais pour participer à un node Ethereum, il vous faut des Ethereum. Et à partir d'ici, vous avez trois possibilités qui vont s'offrir à vous. La première possibilité, vous décidez de monter vous-même votre propre node. Et pour cela, vous allez avoir besoin des 32 Ethers qui vont servir de collatéral pour monter le node. Pas un de plus, pas un de moins. Deuxième possibilité, vous n'avez pas les 32 Ethers, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, et dans ce cas-là, vous allez devoir passer par un prestataire de service qui va vous permettre de participer à une sorte de node partagée. Vous allez vous mettre avec plusieurs personnes pour fournir le collatéral de 32 Ethers et allez être rémunéré de manière proportionnelle à votre investissement. La dernière solution est comme la première, c'est-à-dire que vous voulez monter votre node seul avec les 32 Ethers, mais vous n'avez pas envie de vous ennuyer avec toute la partie technique, montage du node, etc., etc. Et vous allez passer par un prestataire de service qui va s'occuper vraiment de toute la partie installation et configuration du node. Vous allez seulement fournir les 32 Ethers de collatéral. Dans le premier cas où vous décidez de monter le node seul, vous allez également avoir besoin soit d'un ordinateur, soit d'une machine virtuelle type VPS pour justement héberger votre node. Forcément, si vous avez choisi la troisième possibilité en passant par un prestataire de service, c'est lui qui s'occupe justement de vous mettre à disposition cette machine, cet ordinateur, mais en contrepartie, eh bien, il va bien falloir le rémunérer pour le service fourni. Dans le deuxième cas, qui était le node partagé, ici c'est le prestataire de service qui va vous fournir directement la machine, le VPS, vous n'avez absolument qu'à apporter les Ethereum nécessaires pour réunir le collatéral. Et pour finir, dans le cas de la solution numéro 1 où vous décidez de monter vous-même le node, vous allez également devoir avoir des connaissances techniques, notamment en langage de programmation, pour justement configurer et installer le node. Alors, je vous préviens tout de suite, ça reste quand même relativement accessible puisqu'on se retrouve maintenant sur Internet avec des dizaines et des dizaines de tutos qui vous expliquent étape par étape comment faire. Mais effectivement, ça restera quand même une partie un petit peu touchy, surtout si vous n'avez aucune connaissance dans le domaine. Mais encore une fois, avec un bon tuto, ça reste relativement accessible. Alors malheureusement pour nous, on ne vit pas encore dans le monde des bisounours et forcément il n'y a pas que des avantages à participer à ce type de réseau, il y a également quelques gros inconvénients et je vais vous les expliquer maintenant. Dans le cas où vous décidez de monter le node seul, en dehors du fait de ne pas être capable de monter le node, mais bon, si c'est le cas, ça s'arrête là, la plus grosse problématique est selon moi les pénalités qui peuvent s'appliquer si votre node est hors ligne et le slashing.
Alors pour vous en parler très rapidement et vous la faire courte, à partir du moment où votre node n'est pas suffisamment en ligne ou si vous avez des intentions malveillantes envers le réseau, là on va partir du principe que tout le monde n'a pas des intentions malveillantes, surtout dans les personnes qui regardent cette vidéo, eh bien vous êtes susceptible de recevoir une pénalité. Et point important, cette pénalité malheureusement elle augmente au fur et à mesure que votre node n'est pas en ligne ou que celui-ci a des intentions malveillantes. Et la pénalité elle peut être très lourde, on parle d'une pénalité max jusqu'à 7 Ethereum. Alors 7 Ethers sur 32, croyez-moi si vous les perdez ça va faire extrêmement mal. Bon, en disant ça, j'imagine que j'en ai déjà perdu quelques-uns, mais je vous rassure, en dehors de ces pénalités qui peuvent s'appliquer, il n'y a vraiment aucun autre risque, vos Ethers vont rester bien au chaud dans votre wallet, il n'y a donc pas de problématique de vol, on ne peut pas vous voler vos Ethereum. La pire des choses qui peut arriver, c'est que votre node soit hors ligne, et dans ce cas-là, vous avez une pénalité. Et encore, si vous réagissez relativement rapidement, il n'y a pas de pénalité, mais par contre, il faut vraiment réagir très rapidement. En ce qui concerne les nodes en partagé, je vois deux grosses problématiques qui indirectement sont liées entre elles. La première, c'est le fait que vous allez devoir envoyer des Ethereum à la plateforme, puisque effectivement, la personne qui va s'occuper de monter le node doit réunir le collatéral sur sa plateforme, et donc dans ce cas-là, vous allez devoir confier la gestion de vos coins à une entité tierce, et donc si l'entité tierce décide de se barrer avec la caisse, malheureusement, vous avez tout perdu. Et dans certains cas, il n'est pas obligé d'envoyer vos Ethereum, mais par contre, vous allez devoir signer un smart contract. Et on sait que les smart contracts se font régulièrement attaquer, se font régulièrement hacker. Et donc ici également, même si c'est un petit peu plus sécure au niveau de la gestion, il y a toujours un risque que le smart contract se fasse hacker. Vous l'aurez compris, il y a ici un grand intérêt de bien sélectionner la plateforme avec laquelle vous allez vouloir travailler. Par contre, je vois quand même un très gros avantage à passer par le node en partagé, c'est le fait que sur certaines plateformes et donc chez certains prestataires de services, le fait que le node soit mis hors ligne ou si jamais il y avait du slashing, mais ce ne serait pas leur cas parce qu'ils n'ont aucune intention d'être malveillants, eh bien la perte qui pourrait être liée à la mise hors ligne du node sera prise en charge par la société, par le prestataire. Et donc dans ce cas-là, vous ne serez pas impacté par le fait que le node est hors ligne. D'une certaine façon, ce n'est pas de votre faute si le node est hors ligne puisque vous fournissez simplement le collatéral. Mais pour cela, je vous invite bien entendu à vous renseigner sur le prestataire de service que vous allez utiliser et notamment voir si celui-ci prend en charge ou non le fait que le node soit hors ligne. Pour finir, concernant la troisième possibilité, donc le fait de détenir seul le node mais de passer par un prestataire de service qui va s'occuper lui de la maintenance du node, eh bien ici c'est exactement la même chose que pour le node en partagé. Dans certains cas, il est possible que le prestataire de service prenne à sa charge le fait que le node soit hors ligne ou qu'il y ait du slashing, mais encore une fois, il n'y a aucune raison que celui-ci soit malveillant. Et également, dans ce type de cas bien précis, où vous possédez les 32 Ethers, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les Ethereum sur le portefeuille de la société du prestataire. Et donc, dans ce cas-là, vos Ethers restent bien au chaud sur votre wallet. Il n'y a également pas de possibilité de vol de ce côté-là. Mais bon, en contrepartie, il va falloir rémunérer le prestataire pour le service rendu. Et forcément, plus vous allez avoir des options de sécurité, plus d'une certaine façon, le service va vous coûter cher. Et à titre d'information, pour que votre node Ethereum soit rentable, quelle que soit la méthode choisie, il faut que celui-ci soit en ligne au minimum les 2/3 du temps. Si votre node est moins souvent en ligne, eh bien vous n'êtes pas rentable à l'heure actuelle. On commence donc par la solution de staking solo où vous décidez de monter vous-même votre propre node et ici vous avez, comme je vous l'expliquais, deux possibilités. Soit vous possédez la machine à la maison, c'est-à-dire que vous allez avoir un ordinateur, un Raspberry Pi, un serveur ou autre pour héberger le node, soit vous passez par un fournisseur de VPS qui va vous mettre à disposition une machine virtuelle pour héberger votre node. Et là, vous avez également plusieurs possibilités avec Amazon AWS, Hetzner, Contabo, Netcup, etc., etc. Bref, un petit peu tous les providers que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, notamment pour monter des masternodes. Et d'ailleurs, dans les deux cas, il ne faudra pas avoir n'importe quoi au niveau des machines, il vous faut des spécifications bien précises. Et pour cela, je vous renvoie en description vers un article qui vous liste justement toutes les caractéristiques nécessaires pour détenir la machine, soit à la maison, soit sous forme de VPS. Et à vrai dire, arrivé jusqu'ici, il existe même une troisième possibilité qui en fait est simplement une variante de la première, c'est-à-dire que plutôt que de monter vous-même votre propre ordinateur, votre propre Raspberry Pi, il existe des solutions proposées par des compagnies qui vont vous vendre un boîtier, une machine déjà préinstallée, préconfigurée pour monter votre propre masternode. C'est par exemple le cas d'Avado qui vous propose ces boîtiers déjà préinstallés et préconfigurés pour monter votre node, mais vous devez savoir qu'il existe de nombreuses autres possibilités. Une fois que le matériel est entre vos mains, quelle que soit la technique que vous ayez choisie, il ne vous reste plus qu'à procéder à l'installation du node sur la machine. Et pour cela, je vous renvoie encore une fois en description où je vous place un tuto qui vous explique également étape par étape comment faire pour réaliser cette installation. Mais attention, avant d'aller plus loin, je dois vous faire une petite mise en garde. Vous devez savoir que si vous tapez tuto monter un node Ethereum sur internet, vous allez avoir des centaines de tutos différents.
Je vous invite bien entendu à faire très attention lorsque vous utilisez un tutoriel, notamment si vous ne savez pas ce que vous faites, parce que le risque de vol et de hack à ce moment-là peut être très important. Encore une fois, si vous voulez limiter tout impact, je vous conseille de rester sur les sites officiels, notamment les sites liés à Ethereum, qui vont vous expliquer la procédure étape par étape. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour en description, je vous mets bien entendu tous les liens vers les sources officielles concernant Ethereum. Ici aussi, il existe de nombreuses possibilités. Vous avez par exemple la société Just Mining, qui est une société française, qui appartient notamment à Asher, Owen Simonin, qui bosse en partenariat avec EDF pour notamment héberger ses nodes Ethereum. Le gros avantage ici, c'est que vous avez affaire à une société qui est française, et donc si jamais vous avez un problème, c'est toujours plus simple de s'exprimer en français avec la société, et également, ceux-ci sont validés par l'AMF, ce qui d'une certaine façon est un gage de qualité. En alternative, je vous propose également la solution proposée par Allnode. C'est une société que j'utilise déjà pour héberger d'autres de mes masternodes et qui vous permet de déployer des nodes en quelques clics. Le tarif est relativement intéressant et il propose également plein de petites variantes qui peuvent justement répondre aux différentes attentes des clients. Encore une fois, ici, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et ici, je vous propose deux solutions différentes, mais vous devez savoir qu'il existe de nombreux autres providers qui proposent à peu de choses près la même chose. Cependant, je tiens encore une fois à vous mettre en garde, faites bien attention avec la société avec laquelle vous allez travailler. Comme toujours en crypto-monnaie, prenez la peine de vous renseigner sur la société avant d'investir chez eux. On termine maintenant par la solution qui va intéresser probablement le plus de monde, le fait de participer à un node partagé où vous n'êtes pas obligé de détenir les 32 Ethers, mais une somme beaucoup plus faible. Et ici aussi, il existe des dizaines de possibilités. D'ailleurs, Just Mining et Allnode, dont je vous parlais juste avant, proposent également des nodes en partagé. Forcément, à partir du moment où vous êtes capable de monter un node seul, eh bien, rien ne vous empêche de rendre l'accès possible à celui-ci pour plusieurs personnes. Mais afin de vous proposer un maximum d'alternatives, voici quelques autres plateformes qui proposent également l'hébergement sous forme de nodes partagées. En premier lieu, vous avez la société Lido, qui est probablement la plus connue et qui est leader notamment dans ce système de staking de nodes partagées pour les personnes qui ne détiennent pas les fameux 32 Ethers. Mais vous avez également d'autres alternatives comme Stakefish, Stakewise, etc., etc. Encore une fois, vous retrouvez tous les liens en description vers ces différentes sociétés. Et ici, encore une fois, toujours la même mise en garde vis-à-vis des autres solutions que je vous ai déjà proposées. Prenez le temps de vous renseigner sur les boîtes et notamment ce qu'elles vous proposent. Prenez le temps de lire les petites lignes justement pour être sûr que ce qu'il vous est proposé vous convient parfaitement. Bon, vous l'aurez compris, des solutions, il en existe des dizaines qui s'adaptent vraiment à tous les profils d'investisseurs. Que vous ayez les connaissances techniques pour monter le node ou non, que vous ayez le collatéral de 32 Ethers pour participer au node ou non, que vous ayez l'envie de bloquer vos Ethereum sur le long terme ou non, etc., etc., il y en a vraiment pour tout le monde. Et d'ailleurs, comme toujours en crypto-monnaie, il n'existe pas une solution ultime qui est meilleure que toutes les autres, mais plutôt des combinaisons de solutions qui vont vraiment s'adapter selon vos besoins. Et d'ailleurs, en parlant de combinaison, c'est selon moi la meilleure façon de procéder si on veut limiter les risques. Imaginons par exemple que vous ayez 2 Ethereum, vous pouvez effectivement placer ces 2 Ethers par exemple sur une société de staking en partagé, mais vous pouvez également répartir ces 2 Ethers avec un Ether chez un prestataire et l'autre Ether chez un autre prestataire. De la sorte, vous limitez les risques de voir vos Ethers disparaître si jamais il devait y avoir un problème avec le provider. Et d'ailleurs, me connaissant, comme je vous le disais, je n'ai pas encore sauté le pas et je ne possède pas encore de node Ethereum. Mais vous commencez à me connaître, notamment si vous regardez mes vidéos depuis un moment, il est certain que le jour où je vais décider de passer à l'action, je vais de toute façon répartir mes investissements chez plusieurs providers. Moi, je suis adepte de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et d'ailleurs, le jour où ce sera le cas, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler en vidéo et vous tenir au courant sur mes réseaux. Hop. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous mettre à contribution. En effet, je voudrais savoir si des membres de la communauté ont déjà sauté le pas et possèdent soit leur propre node, soit participent à des nodes en partagé. Et ça m'intéresse de connaître votre avis sur les différents providers que vous utilisez en commentaire, notamment pour me forger ma propre opinion et surtout élargir la liste de providers qui existent. J'en connais déjà quelques-uns, mais il y en a probablement que je ne connais pas et ça m'intéresse un petit peu d'avoir vos retours là-dessus. Donc n'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire, ça m'intéresse énormément. Voici donc qui termine cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vos likes et vos partages pour un maximum de référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.